Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 13 février 2019. Depuis 2011, l'UNESCO a institué la journée du 13 février du 13 février de chaque année comme journée internationale de la radio. À cette occasion, une équipe de la télévision Labari s'est intéressée à l'impact de cet outil de communication dans la vie quotidienne. Le reportage est signé Sadou Doumi et Mariama Christine Barmou. Cette journée est célébrée sous le thème dialogue, tolérance et la paix. Elle est à sa 8e édition. La radio impacte considérablement sur la vie sociale car elle porte loin et accessible à tous. Pour avoir les informations, être informé, avoir les nouvelles de mon pays. Je n'ai pas, en tout cas, je n'ai vu aucune publicité qui me l'annonce. Je viens de l'apprendre à travers votre interview. J'écoute la radio parce que c'est pour savoir les informations avec les émissions, c'est pour savoir ce qui se passe dans notre pays et dans le monde entier aussi. Pour écouter les informations de ce qui se passe dans le pays, pour savoir plus sur le pays, ce qui se passe, si c'est bon ou bien si c'est mauvais. C'est pour cela qu'on écoute la radio. La radio donne beaucoup de choses parce que en dehors de la télé, il y a la radio. Donc si nous arrivons à profiter de deux choses-là, avec la télé à part, avec la radio à part, c'est très important. Pour vous dire, moi je préfère regarder beaucoup la télé, mais j'écoute aussi la radio, mais je regarde beaucoup la télé aussi. La radio joue un rôle majeur, notamment l'information, l'éducation et la sensibilisation en prônant le dialogue intercommunautaire. La deuxième édition du symposium sur la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables organisée par le réseau des femmes sciences et technologies du Niger s'est ouverte ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Elle a vu notamment la participation de l'une des épouses du chef de l'État, en l'occurrence Dr Lalla Malika Issoufou, comme nous le rapporte ici Ibrahim Abdou et Nafis Azakou. C'est par du réseau Femmes Sciences et Technologies du Niger compte débuter les travaux entrant dans le cadre du deuxième symposium sur la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables. Le thème de cette édition, la science au service de la transformation du monde rural, enjeux et défis de la sécurité alimentaire et énergétique, n'est pas un fait du hasard. Le choix du thème pour cette seconde édition, la science et la technologie au service de la transformation du monde rural est guidée par notre souci de contribuer significativement au développement économique du Niger. Au Niger, à titre de rappel, l'économie rurale est dominante à 80% et contribue à 37% du PIB national. C'est donc tout naturellement et en toute logique que l'amélioration des productions agro-silvo-pastorales et halieutiques et l'autonomisation des femmes constituent les axes clés des politiques et stratégies de développement au Niger. Dans son allocution, le ministre de l'Agriculture a tenu à féliciter et encourager le réseau Femmes Sciences et Technologies du Niger, tout en soulignant l'importance de ce symposium pour le Niger. Procédant à l'ouverture de cet événement, la marraine Dr Lalla Malika Issoufou est revenue sur les raisons de sa présence à ce symposium. Je suis particulièrement heureuse d'avoir été associée à la tenue de ce symposium pour trois raisons. La première raison est la conviction profonde de l'éducation des femmes en général et des femmes intellectuelles en particulier dans les actions de développement.
Cette rencontre qui durera 3 jours a été sanctionnée par une photo de famille et la visite des stands. L'idée est fait l'objet de débats depuis quelque temps, l'augmentation probable de l'âge de la retraite de 5 ans, qui va donc passer de 60 à 65 ans. Eh bien, c'est une idée qui fait débat, comme je le disais, mais pour les jeunes qui aspirent à prendre la relève, cette idée n'est pas la bienvenue. On voit cela dans ce reportage de Sadoumi et Hassan Saleh Mustafa. Assisterons-nous dans les mois à venir à une modification du statut général de la fonction publique, précisément la loi 2007/26 du 3 juillet 2007 à son article 141? En tout cas, le débat est sur toutes les lèvres. Une question en défaveur des jeunes, le Conseil national de la jeunesse réagit. Ramener l'âge de la retraite de 60 à 65 ans revient à dire que le gouvernement décide d'hypothéquer l'avenir, les ambitions et l'espoir de la jeunesse de 5 ans en retard. Nous, avant de nous engager dans ce combat, nous nous sommes d'abord rendus au ministère des tutelles, où nous avons été reçus par la ministre de la fonction publique. Nous avons demandé les chiffres qui sont alarmants, parce que quand vous prenez par exemple entre 2018 et 2019, c'est 2676 agents qui sont allés à la retraite. Avec ces postes budgétaires libérés, on peut engager au moins 4000 jeunes. Donc avec les salaires des retraités, c'est plus de jeunes qui peuvent être recrutés. Et entre 2014 et 2017, c'est 3040 agents qui sont allés à la retraite. La seule institution que le rehaussement de l'âge va arranger, ça va être la Carénie, puisque nos parents vont beaucoup cotiser et beaucoup ne vont pas vivre de leur pension. Parce que quelle est l'espérance de vie au Niger? 62, 63 ans, on vous demande de cotiser jusqu'à 65 ans. Ça veut dire qu'avant de finir de cotiser, vous allez partir, vous n'allez pas vivre de votre pension. Les jeunes, grands de demain, comme on le dit, demandent la compréhension de tous pour permettre à cette frange de prendre la relève. En politique, les gens souvent utilisent leur position pour faire voter certaines lois qui n'arrangent pas l'avenir d'un pays où plus de 70% de la population est jeune. Comment le chef de l'État va tenir à ses promesses de créer 50 000 emplois par an si nos parents décident de faire leur temps, faire le temps de leurs enfants et leurs petits-enfants? C'est inadmissible. Et d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le même arrêtement que nous sommes en train d'entretenir. Avec le Conseil de la jeunesse, nous conseillons le gouvernement à revenir purement et simplement sur cette intention de réviser la loi 2007-26. Nous avons eu le soutien de beaucoup de ses parents qui pensent que cette disposition n'arrange qu'un groupuscule de fonctionnaires. Imaginez un parent qui est dans les BTP. Vous lui demandez de travailler jusqu'à 60 ans. Donc nous, on fait ce combat non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour nos parents. Ainsi, si la modification du statut général de la fonction publique interviendrait, les jeunes Nigériens seront le plus marginalisés. Au Niger, l'article 141 du statut général de la fonction publique stipule que le fonctionnaire atteint par la limite d'âge de 60 ans est d'office admis à la retraite. Et pourquoi cette augmentation de 50 ans souhaitée par certains? Une nouvelle centrale syndicale dans notre pays, elle est dénommée Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger. Elle a donc, cette centrale syndicale, tenu son premier congrès constitutif qui a pris fin hier avec à la fin l'élection de M. Mahamadou Gamache comme secrétaire général. Je propose à cet effet de suivre le résumé de cette cérémonie de clôture du premier congrès constitutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger dans ce reportage de Chebou Guisso et Nafissa Yahaya. À l'issue des travaux de ces assises du premier congrès constitutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger UTAN, plusieurs recommandations ont été formulées. À l'État de prendre des mesures urgentes et idoines pour résoudre les problèmes liés aux tracasseries routières urbaines et interurbaines, et aux routes défectueuses et au manque de panneaux de signalisation, d'insérer dans la législation du travail ou de prendre un acte réglementaire pour instituer l'établissement d'un contrat de travail pour les chauffeurs et leurs apprentis, de prendre toutes les dispositions utiles pour redynamiser le mécanisme des bus inter-État CEDEAO pour permettre aux transporteurs de contribuer à une meilleure sécurité des personnes et des biens,
de rendre obligatoire le livret de caisse de sécurité sociale pour les chauffeurs par leurs employeurs. Des recommandations qui seront prises en compte selon le représentant du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Quant au secrétaire général de cette nouvelle centrale syndicale, il a pris des engagements pour le rayonnement de sa structure. Cette centrale syndicale, nous l'avons voulu depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte qu'elle est née. À tous ceux qui ont eu confiance en moi, je promets, je prends l'engagement, Inch'Allah, que je vais lutter sans faille, d'une manière permanente, comme d'habitude, à ne pas les décevoir, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. UTAN, centrale née de la volonté de plusieurs responsables syndicaux du transport, aura pour mission la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Ce congrès de l'Union des travailleurs de transport et assimilés du Niger a vu la participation du président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, M. Kofi Vafi. Dans un entretien qu'il a accordé à la télévision Labari, il revient sur le rôle des transporteurs dans l'économie des pays de la sous-région, notamment ceux de la CEDEAO. Je propose de l'écouter. Le ravitaillement de ce pays-là, c'est à base de qui? Le transport. C'est pourquoi on dit pas transport, pas économie. L'économie de nos États repose sur le transport. Et ce secteur, il doit être totalement indépendant. C'est pourquoi que quand j'ai reçu l'invitation, il dit il faut que je sois là. Et puis je demande à toutes les autorités d'aider ces centrales pour qu'ils puissent fonctionner. Parce que aussi, ça va calmer aussi le problème des grèves. Parce que si tu vois qu'il y a grève, parce que les revendications n'arrivent pas au bon port, on ne traite pas vite. C'est à cause ça y a grève. Mais s'il y a un central qui pose réellement le problème des transports, ça va se traiter vite. On aura la paix. Donc voilà un peu que je demande. Et puis, j'ai dit au Congrès que vraiment, il faut saluer aussi l'autorité du Niger, le président de la République et son gouvernement. C'est le Niger qui a été premier à signer le convention collective interprofession au secteur transport. Ils viennent autoriser encore la création de centrales plus importantes dans le monde du transport Niger. Donc ça montre que le Niger, il y a la démocratie, il y a la paix. Et je souhaiterais que cette centrale soit vraiment une centrale de la paix. Les responsables de la commune rurale de Sinder, c'est dans la région de Tillabéri, ont organisé ce matin une table ronde de mobilisation des ressources endogènes pour le financement de l'assainissement dans la dite commune. Une initiative qui a été appuyée par WaterAid, mais aussi le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA, comme nous le rapportent ici Aboubakar Souley et Hariata Salah. Cette table ronde qui réunit les ressortissants de la commune de Sinder, les partenaires et l'État vise la mobilisation des ressources endogènes pour le financement de l'assainissement dans la commune rurale de Sinder, cette zone insulaire difficile d'accès confrontée à un véritable problème d'hygiène et d'assainissement dû à un manque de ressources. À l'horizon 2030, c'est d'assurer à tous, dans des conditions équitables, des services d'assainissement et d'hygiène adéquats, de mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable de la commune de Sinder, et de réduire de moitié la proportion d'eau usée non traitée.
avec la loi sur le transfert de compétences et de ressources de l'État dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, notre commune ne dispose pas de ressources pour la mise en œuvre de ces engagements. En organisant cette table ronde, le REGIA et WaterAid cherchent à mobiliser 3 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie de la population de Sinder. Avec l'appui de WaterAid, nous allons changer le paradigme, une autre vision du monde. C'est-à-dire amener chaque Nigérien, chaque ressortissant de Sinder ou Tilaberi, chaque entreprise publique ou privée à être vraiment des ambassadeurs de questions de développement. Nous devons mettre la main dans la poche pour aider nos frères. Cette table ronde, c'est un cri de cœur à tous ceux qui ont les moyens, à tous ceux qui peuvent le faire, de montrer à la communauté internationale, de prouver à l'État, de prouver aux partenaires techniques et financiers que nous sommes soucieux nous aussi de notre propre avenir. Nous avons fait des états de lieu dans la commune de Sinder, ça fait plus d'un an pour voir la station réelle en matière d'assainissement d'ici 2030. Et nous avons évalué un besoin de plus de 3 milliards de francs CFA si on veut réellement que la commune de Sinder soit au rendez-vous 2030 en matière d'accès, en matière d'hygiène et d'assainissement. En matière d'hygiène et d'assainissement, WaterAid et le REGIA mènent des activités qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne. C'est pourquoi le directeur général de l'hygiène et de l'assainissement salue leur collaboration. Pourquoi ce choix de cette commune? Pour répondre à cette question, 3 raisons essentielles. Nous avons mené en 2008 une étude nationale qui nous a fait ressortir les éléments suivants. Donc, la première raison, c'est que l'étude a fait ressortir que la commune présente les statistiques sectorielles les plus faibles au niveau national et même au niveau de la région. La deuxième raison est qu'au-delà de la région, c'est une commune qui est la plus confrontée au stress environnemental, notamment les maladies liées à l'eau et au manque d'hygiène, mais surtout les inondations. Enfin, la troisième raison est que votre, en tant qu'organisation, voudrait développer un modèle, une approche pour les zones insulaires et les zones riveraines. C'est pour cette raison que je vous exhorte, en tant que ressortissants, en tant que partenaires techniques et financiers, d'unir nos efforts et moyens pour contribuer et poursuivre l'amélioration des conditions de vie de cette population qui en a tant besoin. Au-delà des participants à cette table ronde, il est demandé aux bonnes volontés de contribuer à cette noble cause. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision La Barry. Au revoir.